Bienvenue à Job Trotter. Aujourd'hui à l'émission, si vous aimez le ski et le plein air, vous allez sans doute adorer le programme. En effet, on vous présente le métier de moniteur de ski, un métier qui fait rêver bien sûr tous les amoureux de neige et de glisse. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'être né dans les montagnes ou dans le froid pour avoir la piqûre. Nos trois invités du jour ont tous en commun d'aimer les gens et d'avoir envie de leur faire partager tout le plaisir qu'ils ont sur leur ski, ce qui n'est pas toujours gagné. Tout de suite, je vous présente ces trois moniteurs hors du commun. Au Mont-Tremblant, dans les Laurentides également, j'ai finalement rencontré Nathalie Ouadraogo. Elle est née au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique, mais c'est au Québec qu'elle a découvert la neige. Nathalie a une autre particularité, elle apprend le ski aux aveugles et le jour de l'entrevue, elle participait justement à une course avec une équipe de non-voyants. C'est un sport que les aveugles aiment beaucoup parce que c'est probablement le seul sport qui leur permet d'être entièrement libre. Vous êtes prêts pour une leçon privée? C'est parti! Ça va? Ça va. On se dirige vers les... On va aller prendre le cabriolet, ok? Oui. Puis on va aller chercher nos skis en haut du cabriolet. Je suis une passionnée de ski et je me dis que les aveugles, ils peuvent pas se lever le matin puis dire il fait beau, je vais faire du ski. S'ils n'ont pas de guide, ils ne font pas de ski. Alors ça, c'était la motivation première et ça fait toujours plaisir de rendre service aux autres. Donc c'est une belle activité. Voilà comment on porte deux paires de skis. Ça permet de concilier deux aspects intéressants. Exactement. Et puis au début c'était du bénévolat et puis à force c'est devenu des amis et maintenant je considère plus que je fais du bénévolat, c'est vraiment du ski avec des amis. Ok Lise, on voit pas grand chose alors t'iras pas trop vite, ok? Très bien. Quand t'es prête, on y va. Oui. Vas-y, alors tu avances, continue en avant, puis là t'es en plein centre. Ok, go, centre. Ce qui m'a amené à passer ma certification de moniteur, c'est vraiment les aveugles. Parce qu'autant j'étais en mesure de les guider pour les amener du haut en bas de la piste, autant j'étais incapable d'améliorer leur ski. Ils descendent comme ils peuvent, la technique n'est pas toujours là, et j'étais pas en mesure de les aider à ce niveau-là. Donc je me suis dit, je vais aller passer mon niveau 1, comme ça je pourrais améliorer leur ski au passage. Et ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, vous gagnez votre vie comme ça? Oui, je gagne ma vie comme ça. Il y a 2 ans, j'ai décidé de tout lâcher pour me consacrer au ski alpin et maintenant je skie et j'enseigne tous les hivers. Tourne pas trop les skis parce que ça descend pas beaucoup. Centre, à droite, continue à droite. Il y a 4 niveaux de certification ici au Canada. Le niveau 1, c'est une formation qui dure 3 ou 4 jours. Où on vous apprend les rudiments. Il faut quand même être capable de skier parallèle pour aller passer son niveau 1. Et avec un niveau 1, vous êtes habilité à enseigner aux skieurs débutants. Le niveau 2 dure 5 jours. Là, on va évaluer au niveau de l'enseignement, un petit peu plus au niveau détection et correction des habiletés chez les skieurs. Donc c'est un petit peu plus poussé. Donc là, vous pouvez enseigner à des skieurs un petit peu plus avancés. Et au niveau 3, à ce moment-là, il faut que vous soyez capable d'enseigner à tous les calibres de skieurs. Centre. Centre. Il faut que tes skis soient amoureux de la ligne de pente. C'est ça, continue. Comme moi, quand j'ai commencé à skier, j'avais jamais vu skier. Alors il a fallu que j'apprenne en aveugle et c'est bien autrement que d'avoir un modèle et de faire la même chose. Hein? Alors quand Nathalie peut nous donner des cours, alors elle nous prend chacun notre tour, elle améliore un peu nos techniques, eh bien il faut qu'elle... c'est une description de sensation qu'elle doit nous faire parce qu'on ne peut pas la voir. Il faut trouver des images différentes, essayer de le placer dans la position. On est beaucoup en contact physique avec l'aveugle pour lui donner des sensations, lui faire ressentir la bonne position. C'est moins évident. Ok, Lise, quand tu es prête, tu es au centre. Tu as pique? Pas trop. Centre. Centre. On les guide à la voix essentiellement. Donc en fait, il y a 3 directives. C'est centre, droite et gauche. Donc on veut toujours que l'aveugle soit au milieu de la piste pour avoir une marge de manœuvre. Et tant qu'il est au milieu de la piste, on va lui dire centre, continuellement. Centre, centre, vers l'avant Lise, c'est ça, centre. Et quand l'aveugle dévie du centre, on va corriger sa trajectoire pour le ramener au milieu. On va lui dire à droite, à droite, à droite, à droite, jusqu'à ce qu'il soit revenu au centre. Mais des pistes larges et bien damées, ça va être centre
pratiquement tout le long jusqu'en bas. Ok, laisse-toi glisser. Continue en avant. Laisse-toi glisser, pas de chasse-neige. Laisse-toi glisser, les skis droits. J'imagine aussi qu'il faut absolument développer une relation de confiance avec eux. Ah, entièrement. Quand j'entraîne les skieurs pour leur apprendre à guider les aveugles, je leur fais aussi faire une descente les yeux bandés pour qu'ils sachent ce que c'est de skier quand on est aveugle. Donc tous les guides ont passé le test du bandeau. Et on se rend compte en faisant l'expérience que, on n'a pas le choix d'avoir entièrement confiance au guide qui est derrière nous, parce qu'on peut être aveugle, mais on n'est pas sourd. Donc on entend les autres skieurs qui passent à côté, on entend les planchistes, on peut attendre les remontées mécaniques, les skidoo qui montent sur le bord des pistes. C'est un petit peu désorientant au début. Et si le guide vous dit à droite, même si vous entendez du bruit à droite, il faut que vous alliez à droite. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on se rend compte que quand on ne voit pas, c'est beaucoup plus facile de skier quand c'est à pic que quand c'est plat. Quand c'est plat, on a beau vous dire à droite ou à gauche, vous n'avez aucune idée de où est-ce que vous allez, mais dès que ça descend, vous êtes attiré par le bas de la pente, puis là, vous retrouvez votre ski tout seul. C'est vraiment impressionnant. Le plus difficile, en étant au Québec, c'est le froid. Pour une petite africaine des moins 40, c'est pas toujours drôle. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile. Sinon, j'adore mon métier, sur toute la ligne. Pousse avec tes jambes aussi. Tu plies les genoux et ouais, c'est ça. Exactement. Comme ça, tu fais pas du ski de bras, mais du ski de jambes. J'adore voir la progression de mes élèves. C'est vraiment très gratifiant d'amener un débutant à tenir sur 2 planches et l'amener à faire des virages et à contrôler sa vitesse. C'est quelque chose de fantastique. Autant pour des enfants que pour des adultes. Hey, belle descente, ça. Oui, c'est une belle descente. Belle descente. Ce que je rêve, c'est d'aller travailler comme guide dans les Alpes et je vais peut-être bientôt le réaliser. Alors, je suis ravie et enchantée. Et bien voilà qui conclut cette émission consacrée au métier de moniteur de ski. Pour tous ceux qui rêvent de ne jamais avoir à remiser leur planche à la fin de l'hiver, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si vous souhaitez plus d'informations sur tous les métiers que nous abordons dans Job Trotter, je vous invite à aller consulter le site internet de TV5. Vous y trouverez également tous nos horaires de diffusion. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures professionnelles partout autour du monde. Ici Emmanuel Garneau pour Job Trotter. À bientôt. L'équipe de Job Trotter est fière d'avoir voyagé sur les ailes d'Air France.